France Info. C'est la grande question que se posent tous les acheteurs d'un logement. Est-ce qu'on achète de l'ancien ou est-ce qu'on achète du neuf? Bonjour Charlie Cailloux. Bonjour Hercine. Conseiller juridique pour particulier à particulier, le site pap.fr, avec nous tous les dimanches dans la matinale de France Info. D'abord, une petite définition pour savoir de quoi on parle. C'est quoi un logement neuf? Eh bien, un logement neuf, c'est un logement qui n'a jamais été habité et qui, le plus souvent, n'est pas encore sorti de terre. Alors, il y a deux cas. Soit vous faites construire une maison, soit vous achetez un appartement sur plan ou en VFA. On parle aussi de VFA. Alors, première différence entre l'ancien et le neuf. Le neuf coûte beaucoup plus cher pour une surface équivalente, de 15 à 25% plus cher, pour au moins deux raisons. D'une part, les normes de construction sont aujourd'hui très pointues et la flambée du coût des matériaux ne devrait rien régler. Et puis, d'autre part, l'acheteur d'un logement neuf doit payer une TVA à 20% incluse dans le prix de vente, plus des frais de notaire de 2 à 3%, alors que dans l'ancien, eh bien, l'acheteur paye des frais de notaire de 8%, et c'est tout. Alors, c'est tout, entre guillemets, oui. Parce que ça pèse déjà très lourd sur le budget des acheteurs. En tout cas, le neuf, c'est plus cher, mais on sait qu'on aura un logement conforme aux toutes dernières normes. Exactement, et ça, c'est vraiment pas rien. Vous achetez un logement qui répond déjà aux exigences du bâtiment basse consommation, et outre des factures d'énergie modérées, vous n'aurez pas de travaux à réaliser dans les années à venir. Vous bénéficiez aussi d'une appréciable isolation phonique. Le neuf, donc, c'est fonctionnel, c'est pratique. Souvent, les plans ont été bien réalisés, mais voilà, c'est plus froid, ça a moins d'âme. Dans l'ancien, les logements ne sont pas aux dernières normes. Ce n'est pas toujours bien agencé. Souvent, il faudra faire des travaux avant d'emménager, mais ça a plus de charme. Et puis, on a plus de choix aussi. Ah bon, vraiment, c'est-à-dire? Il y a 10 fois plus de logements en vente dans l'ancien que dans le neuf. Et puis, par ailleurs, c'est beaucoup plus facile de trouver un logement ancien dans le centre-ville, près des écoles, des commerces. Le neuf, souvent, c'est à l'extérieur, enfin, plutôt à la périphérie, on va dire, des villes. On va tout de suite nuancer cette affirmation. Il y a quand même des programmes neufs en centre-ville, mais ils sont rares et donc très chers. Dans beaucoup de villes, on trouve aussi des anciens quartiers industriels qui sont totalement réhabilités avec tous les services nécessaires. Ce sont des quartiers en devenir qui peuvent prendre de la valeur avec le temps. Le financement, pour terminer, Charlie, donc un surcoût dans le neuf, mais on peut bénéficier du fameux prêt à taux zéro. Oui, et le montant du prêt à taux zéro, jusqu'à 138 000 euros quand même, varie selon la composition du ménage et la ville dans laquelle vous achetez un logement neuf. Il finance 40% de l'opération sans intérêt, ce qui vous permet bien d'améliorer votre solvabilité. Ce PTZ, il existe aussi dans l'ancien, mais dans des conditions assez strictes. Il est réservé aux petites communes et il faut réaliser de gros travaux de réhabilitation pour en bénéficier. On l'a déjà évoqué plusieurs fois dans cette chronique. Dans l'ancien, les aides financières sont désormais toutes orientées vers la rénovation énergétique qui est le chantier des 30 prochaines années. Acheter du neuf ou de l'ancien, les conseils de Charlie Cailloux, particulier à particulier, c'est sur franceinfo.fr et l'appli Radio France.